Bonjour à tous, hein. Bonjour les flammes jumelles, ça fait longtemps que je n'ai pas posté parce que comme vous avez pu le constater, j'étais occupée avec l'écriture de mon dernier livre, Les Murmures du vent, qui est un roman inspiré effectivement de mes voyages astro et de ce que je vis avec les guides, des enseignements de lumière, une manière de recevoir des enseignements plus ludiques, plus amusantes. Donc je vous le conseille. Il est en vente sur Amazon, mais aussi sur la Fnac en version e-book et aussi en version audio. Ça change sur la Fnac. Donc pour les flammes jumelles, je vais vous faire un petit tirage pour avril et je vais vous apporter aussi quelques précisions. Donc pour le tirage, donc j'ai tiré des cartes, je vais peut-être vous les montrer. On est sur la joie, la lumière. Je vais quand même être obligée de remettre mes lunettes, hein. Donc j'espère que vous allez bien. Je ferai aussi une autre vidéo sur les énergies parce que je ne veux pas tout mettre dans la même vidéo. Donc pour vous, on est sur avril. Alors je ne vais pas trop parler de Mars parce que les énergies bousculent. On rentre dans l'ère du Verseau. Il y a des planètes qui changent de signe. Je dirais pour les flammes jumelles, lâchez prise. Euh, Prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. C'est le bon moment de faire des soins énergétiques, de commencer à mettre en place des projets, de semer des graines, je dirais. Mais en même temps, les planètes bougent tellement on laisse les énergies cosmiques agir pour nous et on laisse les choses se mettre en place d'une manière naturelle, même si ça peut nous sembler un peu explosif. C'est un mal pour un bien, donc je pense qu'il faut attendre vraiment avril pour que les choses se posent. On ne nous demande pas trop d'agir, les guides nous disent de nous reposer, de profiter. Pour l'instant, ce sont eux qui agissent. C'est toujours bien de faire un travail de purification. Donc, je vous expliquerai cela dans la deuxième vidéo sur les énergies du printemps, de mars et d'avril, avec des prédictions. J'avais un peu arrêté d'en faire parce que j'avais déjà pas mal fait de prédictions au début de la pandémie et sur 2022, on avait prédit, de toute façon tout le monde, tous les médiums avaient prédit cette ère de changement, ces énergies un peu révolutionnaires, de rébellion, d'agitation. Ce que j'avais dit au début de la pandémie, si vous regardez mes vidéos, c'est des prédictions sur du long terme. Donc tout le monde m'était tombé dessus à cette époque-là quand j'avais dit que les Russes n'y arriveraient pas tant que ça. Voire, du coup, j'avais un peu arrêté parce que je voulais pas trop m'engager dans la politique non plus parce qu'en fait, je ne fais pas de politique, je ne suis pas engagée, mais l'avenir, la prédiction, on vit dans cette société et il y a la politique, donc forcément, on est un petit peu obligé d'en parler. Donc pour vous, vous rentrez quand même dans une période de joie. Accrochez-vous un peu sur Mars, ces énergies bousculent. Vous avez des saintes énergies en vous et une certaine illumination. Donc essayez de vous mettre vraiment dans l'amour inconditionnel, de rester calme, serein et zen et de lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe et de laisser vraiment les événements se mettre en place. C'est pour le bien collectif. Je pense que les flammes jumelles ont pas mal agi avant. Moi, je vais en profiter pour me continuer ma formation. Là, je vais faire une formation en laoshi. J'avais jamais fait encore pour devenir enseignante laoshi. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais enseigner chez moi et maître Reiki, parce que ça fait des années que je pratique les soins énergétiques. Et mon maître Reiki ayant arrêté, j'avais arrêté cette formation, mais là je reprends pour avoir le titre et puis après éventuellement devenir maître Reiki enseignant, puisque là-haut mes guides me demandent d'enseigner en fait maintenant la transmission du savoir. Donc je passe un peu sur une autre mission des flammes jumelles, hein. Comme vous le savez, il y a une mission de guérison, de prendre soin de soi, des autres, d'aider, de soigner, guérir. Il y a une mission divine d'enseignement, transmission du savoir. Et la troisième mission, c'est la Terre Gaïa qui est beaucoup en souffrance en ce moment. Et les animaux qui sont bien éveillés aussi. Donc
voilà, si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, envoyez l'énergie à la Terre Gaïa, elle en a bien besoin. Donc, vous, c'est beaucoup plus calme, on voit que vous cherchez la joie, la sérénité. Voilà, bientôt vous pourrez vous baigner dans la Seine, vu que les prix augmentent, on n'aura plus que ça à faire, hein, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Pour votre flamme jumelle, donc on sort des rôles runner chaser, hein, vous êtes un peu yin, un peu yang, ça dépend des jours. Lui, il avance, lui ou elle d'ailleurs, avance dans la compréhension. Il y a encore des choses qui se mettent en place, ça se met en place tout le temps, mais c'est vrai que sur Mars, c'est assez agité, donc les flammes jumelles qui sont hypersensibles, peuvent passer des passages difficiles. Allez vous ressourcer dans la nature, faites des soins énergétiques vers moi par exemple. Ça peut vous aider à passer ce cap un petit peu déstabilisant où on va remettre les problèmes non résolus sur le tapis d'une manière un peu brutale, violente. Bon, si vous avez anticipé et fait des soins en février, voilà, mais il est encore temps de faire des soins pour un petit peu apaiser tout cela. Donc votre jumeau comprend, il avance dans la compréhension. Il y a une notion entre vous deux de joie, de bonheur. C'est vrai que les flammes jumelles peuvent surfer sur les énergies de 2023, qui sont des énergies de changement, de communication. Donc c'est le moment de réajuster sa vie. Il y a des transformations positives qui nous apporteront du bien-être pour vous. Si vous ne l'avez pas fait avant, c'est le moment. On avait dit 2022-2023 pour les flammes jumelles, grande transformation, grand changement de vie. Ça peut être un déménagement, un changement professionnel, l'union, la réunion avec votre flamme jumelle si vous n'êtes pas en couple ou des projets communs. Mais c'est le moment, voilà, là-haut, ils me disent foncez. Les flammes jumelles sont sensibles aux énergies, votre taux vibratoire est haut. Sachez surfer sur les énergies du moment. Et là, c'est le moment de vraiment, depuis 2022, vous pouviez préparer des nouveaux projets, un renouveau, une renaissance. Là, vous avez encore un petit peu de temps, mais allez-y, c'est le moment de préparer votre renaissance. Sur le lien, on a encore des blessures à soigner, guérir. Bien évidemment, c'est jamais terminé cette histoire-là. Et une forme de créativité, c'est à vous d'inventer votre couple, d'inventer votre vie, devenez co-créateur. Le couple flamme jumelle ne s'inscrit pas dans un schéma normal, typique, donc c'est à vous aussi d'inventer. C'est pas au thérapeute. On vous aide, on essaie de vous aider, de vous guider, de comprendre les choses, mais c'est à vous d'inventer votre couple qui ne rentre absolument pas dans le cadre. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour inconditionnel entre vous. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, des blessures sur le lien. Moi, en soins énergétiques spécial flamme jumelle, je nettoie aussi le lien. Donc, je voulais vous faire reprendre un peu les vidéos et vous apporter quelques petites précisions qui ne sont peut-être pas dans mes livres parce que, voilà, je suis flamme jumelle. J'ai aussi la particularité de walk-in. C'est pour ça que je ne parle pas de mon couple flamme jumelle parce que c'est compliqué. Je vous en parlerai un peu de ça. J'en parle dans mes livres, notamment le dernier parce que ça rajoute une dimension supplémentaire. Flamme jumelle universelle parce que mon jumeau œuvre beaucoup pour le monde entier, la Terre, les animaux surtout. Donc voilà, il a vraiment une mission qu'il fait à fond. Donc voilà, ben, je suis flamme jumelle, thérapeute depuis longtemps, donc j'ai aussi ce que j'entends en consultation et des amis flamme jumelle, médium, thérapeute avec qui j'échange énormément d'informations. Donc tout ça me fait progresser. Je continue aussi le travail sur moi, bien évidemment. Si vous allez vers un thérapeute, choisissez un thérapeute flamme jumelle qui saura vous comprendre, mais aussi un thérapeute qui continue son travail de progression, d'évolution. D'ailleurs, je vais partir en formation, je vous l'ai dit, je vais progresser, voilà, vous me trouverez peut-être dans des salons bien-être. Et je prépare aussi des expositions de peinture, puisque je fais aussi de la peinture. À la base, je suis artiste peintre. Artiste, on va dire maintenant, parce qu'entre l'écriture, la peinture,
et ma médiumnité, tout converge vers un seul point. Donc, des précisions et des enseignements des guides de lumière, ils m'ont dit, rajoute quand même que la fausse flamme jumelle, c'est pas un simple pervers narcissique, hein, parce qu'il y a une résonance supérieure, plus, une très très grande résonance, ça résonne en vous, et une attraction magnétique beaucoup plus forte. Cette fausse flamme jumelle a la faculté de vous faire plonger et d'atteindre le fond. Ça peut être même limite de la mort, hein. Ça va très très loin cette histoire. C'est un pervers narcissique aussi, mais là ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a une résonance magnétique avec vous, avec la fausse flamme jumelle, qui est un pervers narcissique ou un bourreau des vies antérieures, mais qui a cette faculté de résonner en vous et de vous faire explorer votre part d'ombre. Vous pouvez vraiment aussi avoir une nuit noire de l'âme, parce que quand la fausse flamme jumelle est avec vous, elle vous éloigne de la vraie, en tout cas elle vous empêche aussi de vous mettre en couple avec la vraie flamme jumelle. Cette particularité de la fausse flamme jumelle, c'est d'être dans les parages quand la vraie arrive, ou même avant, pour empêcher le couple flamme jumelle. C'est une mission inconsciente, les gens ne font pas exprès, mais voilà. Donc on peut dire quand vous avez la fausse flamme dans le coin, ça veut dire que la vraie flamme, elle n'est pas vraiment loin de vous. Donc il y a beaucoup de pression et même des pressions avec la fausse flamme qui va vous faire explorer votre part d'ombre. Donc attention de ne pas complètement sombrer dedans. Pour moi, il existe deux flammes jumelles. Donc certains ne vont pas rencontrer la fausse flamme, ou ils auront fait assez de travail sur eux-mêmes de purification pour l'éloigner, ou l'ont déjà rencontré dans les vies antérieures. Le travail est peut-être déjà fait. Mais il y a la fausse flamme qui va vous faire explorer votre part d'ombre, et après on va explorer sa part de lumière avec la vraie flamme jumelle. C'est un peu comme le yin et yang. Alors, il y a une chose que je voulais rajouter par rapport à votre vraie flamme jumelle, qui peut vous déstabiliser dans le sens où il ou elle, hein, les deux sexes sont concernés, euh, peuvent, là-haut ils me disent oui, ça peut être un couple homme-homme, femme-femme, homme-femme, voilà. Il peut y avoir des grandes différences d'âge, hein, de culture, de religion, on l'a toujours dit, de distance géographique, c'est pas un couple simple. Mais donc votre flamme jumelle peut aussi vous déstabiliser quand vous êtes en présence, parce que il ou elle aura tendance, et vous-même aussi, à endosser tous les rôles en même temps. Père, mère, frère, sœur, cousin, ami, psychologue, thérapeute, infirmière, et des fois ami ou meilleur ami. Donc vous aussi d'ailleurs, vous vous paternez, maternez, la fraternité, la complicité, donc parce que c'est votre moitié, donc il est tout à la fois, mais aussi parce que vous avez eu très peu d'incarnations ensemble. Normalement, vous vous incarnez dans les vies antérieures avec le même groupe d'âmes, et donc vous endossez en général un rôle par rapport à une âme sœur ou un frère d'âme dans une vie à la fois. Un rôle à la fois. Par exemple, vous pouvez être la mère d'une âme sœur, et la fois d'après, vous pouvez être sa fille. C'est un exemple, hein. Mais là, comme vous avez très très peu d'incarnation avec votre flamme jumelle, ou vous avez en général créé quand même un couple, vous avez été en couple, peut-être une fois son père, sa mère, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Il ou elle a tendance en face de vous, du coup, à en accélérer, je dirais, vu le peu d'incarnation ensemble, à essayer tous les rôles. En fait, c'est vraiment très très compact cette relation, c'est condensé, hein. C'est aussi votre moitié, et donc la vraie moitié, on dit toujours, voilà, c'est votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre ami, votre meilleur ami, votre confident. Et donc, des fois, les flammes jumelles ne comprennent pas, parce que le runner, souvent, ou le fuyant, ou la personne qui s'est éloignée, revient en mode ami. Ça, c'est compliqué. Pourquoi pas? C'est moins passionnel, c'est peut-être plus calme, moins destructeur, peut-être plus facile. En tout cas, vous essayez différents modes relationnels. Et c'est surtout ça que je voulais tenter d'expliquer aujourd'hui. Après, je ne sais pas tout sur tout,
mais les guides m'ont demandé là-haut de parler de tout ça. Je regarde mes notes. Ah, oui, donc, flamme jumelle, starseed, poussière d'étoiles, des incarnations ailleurs, dans d'autres plans, des désincarnations sur d'autres planètes, des vies antérieures sur Terre, mais dans d'autres planètes, et aussi parfois des flammes jumelles walk-in. Cette particularité, comment expliquer? Walk-in, bon, c'est une âme qui peut rentrer dans un corps après la naissance pour gagner du temps, parce qu'il y a des missions à faire et elle n'a pas peut-être besoin d'expérimenter le fait d'être un fœtus dans le ventre de la mère. Donc elle a cette faculté de pouvoir faire un échange d'âme et d'incorporer un corps laissé sur Terre quand quelqu'un décède, tout simplement. Il peut y avoir un échange d'âme au cours d'une expérience de mort imminente ou quelqu'un qui a été réanimé, ce genre de choses. Ça peut arriver. C'est pas forcément le cas à chaque fois, hein. C'est un cas très spécifique dont je vous parle. Les médiums ou les passeurs d'âme connaissent le chemin de la vie à la mort, hein, et bah, tout simplement, par exemple, Jésus serait revenu. Il y a cette résurrection, cette réincarnation. Donc lui, ce serait ressuscité dans son propre corps, ce qui est déjà pas mal. Il a pu le récupérer, mais voilà. Donc il y a des âmes qui se promènent, qui font le passage de la vie à la mort, de la mort à la vie. Les passeurs d'âmes passent les âmes de la vie à la mort, sachant que la mort n'existe pas, que c'est la vie éternelle. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. Si vous avez compris, vous me direz dans les commentaires. Merci d'ailleurs de liker, de mettre un pouce bleu, d'aider ma chaîne. Pour moi, c'est le moyen le plus facile de communiquer avec vous, de faire passer un peu les enseignements que je reçois de mes guides de lumière. Donc, il y a des flammes jumelles. Bah, comme moi, je suis une walk-in. D'autres médiums me l'ont dit. Souvent, on le voit d'ailleurs. Et puis, j'ai fait comment on appelle ça? Des expériences de renaissance, des rebirths, des régressions, et je m'en suis bien rendu compte. Et là-haut, on confirmait, bon bref, mais c'est pas très grave en soi. Juste pour vous expliquer que des fois, on peut rencontrer sa flamme jumelle 2 fois dans sa vie, sous des formes différentes. Pour ceux, par exemple, qui ont une flamme jumelle beaucoup, beaucoup plus jeune ou beaucoup, beaucoup plus vieille. C'est-à-dire que si vous avez une flamme jumelle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieille et qu'elle décède, sachant que là-haut, il faut quand même au minimum 2 ans pour que l'âme prépare son plan d'incarnation. Elle ne va pas revenir tout de suite. Mais il y a possibilité qu'elle reprenne, soit elle renaît, il y a le cycle de la renaissance comme un bébé. Donc vous pourriez rencontrer encore votre flamme jumelle en tant qu'enfant ou adolescent ou jeune adulte. Il y a possibilité, si on calcule tout, avec les âges, ou si vraiment c'est un walk-in, vraiment sous une forme différente, voire même du même âge que vous, si c'est un walk-in. Parce que sinon c'est un peu compliqué, si c'est quelqu'un qui repasse par le ventre de la mère, la naissance, l'accouchement, et qui revient comme un bébé, il y aura toujours une différence d'âge. Bref, on peut réfléchir là-dessus et dites-moi si vous pensez que c'est votre cas, mais quand la flamme jumelle décède, parce que ça arrive, on peut rester en lien avec elle dans l'au-delà. Il y a moyen de communiquer avec, enfin vous êtes toujours en lien de toute manière. Et puis il y a le cycle des réincarnations qui fait qu'elle peut revenir sur Terre. En général, elle arrive, vous allez à nouveau vous rencontrer. Certainement pour finaliser des missions divines. De toute manière, si elle est renvoyée, il ou elle est renvoyée sur Terre aussi rapidement, c'est qu'il y a urgence de placer des énergies, des hauts taux vibratoires dans des hauts lieux telluriques, des nettoyages, des purifications, ou même vous-même pour nettoyer et purifier des karmas, que ce soit le vôtre, du couple, de l'État, du monde, etc. Un gros nettoyage de purification. De toute manière, si vous pouvez vous retrouver, je dirais tout n'est jamais, enfin rien n'est, il n'y a pas de notion de temps chez la flamme jumelle et c'est jamais terminé. Même quand on a l'impression que c'est terminé, ça ne l'est jamais.
Par contre, faut pas devenir paranoïaque, voir sa flamme jumelle partout. Faut pas non plus partir en vrille avec ça. Je vous dis, c'est vraiment, il faut que la flamme jumelle soit walk-in. Il y a des contrats là-haut à signer. C'est pas si simple que ça. Donc, je vais pas non plus donner des espoirs à tout le monde, mais ça arrive parfois, assez manière assez euh, rare, on peut dire. Je préfère dire comme ça que vous rencontriez votre flamme jumelle 2 fois dans votre vie, c'est possible. En tout cas, vous l'avez déjà rencontré dans les vies antérieures et dans le futur, vous rencontrerez. Pour ceux qui n'auront pas cette opportunité, vous avez le voyage astral ou la méditation. Vous pouvez rencontrer votre flamme jumelle décédée dans les autres dimensions. Il existe des méditations où on peut vous faire rencontrer un défunt, un être cher, où elle pourra tout simplement se manifester dans vos rêves. Et quand on fait ces rêves avec nos chers disparus, ce sont des rêves médiumniques, on est relié à l'au-delà, ça nous apporte beaucoup de réconfort, de joie on est rassuré en fait, et des messages importants pour nous, des guidances. Voilà. Les autres précisions, je les apporterai dans la vidéo sur les énergies du mois de mars et d'avril, parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, parce qu'on n'a jamais le temps de les écouter, tout simplement. Pour ceux qui veulent d'autres précisions, ben, prenez une consultation vers moi, elles ne sont pas trop chères. On peut vraiment, sur 1 heure, déjà explorer pas mal de choses et je réponds aussi à vos questions. Je vous embrasse tous, accrochez-vous un petit peu sur Mars et puis on croise les doigts que tout change pour le mieux, même au niveau mondial, que ça s'arrange. À bientôt pour d'autres vidéos, merci.